cette fois-ci, on vous emmène du côté d'Annaba. On va retrouver notre ami Amir Nebbesh et son invité. Il va nous parler de la 3e édition du Festival du cinéma de Méditerranée, bien sûr. On vous laisse tout de suite en compagnie d'Amir. Bonjour Amir. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de Annaba, justement pour le compte de cette 3e édition du Festival du film méditerranéen, organisé depuis 3 ans, bien évidemment, après une longue absence qui a été marquée de 30 années. Donc c'est la renaissance d'un festival et il est avec nous le commissaire, monsieur Saïd Ould Khlifa, qui a accepté notre invitation, l'invitation de la matinale. Bonjour d'Algérie, donc bonjour monsieur Saïd Ould Khlifa. Bonjour à vous et bonjour à tous les spectateurs de Canal Algérie. Et de bonjour d'Algérie. Et de bonjour d'Algérie surtout, oui. Donc hier, on a débuté, on a donné le coup d'envoi de ce festival, de cette 3e édition, et ça a été marqué bien évidemment par ce magnifique film de Philippe Van Leu, donc, qui parle de la tragédie syrienne d'une famille, une famille syrienne. Est-ce que vous avez voulu, vous l'avez bien voulu comme ça, un trait d'union d'abord entre la Belgique et l'Algérie par rapport à un long passé cinématographique, et je pense notamment à celui de la Révolution nationale, et puis bien évidemment de s'inscrire dans ce cinéma humanitaire. Oui, bien sûr, rien n'est innocent, comme vous le dites si bien. La Belgique a été un compagnon de route pendant notre guerre de libération. Et puis la Belgique a fait partie des pays qui ont formé aussi des cinéastes algériens. Je pense à Belkacem Hajjaj, à Brahim Tsaki, à Cherdi Kharoubi qui est parmi nous. Pour ce qui est maintenant de la soirée d'hier, oui, il fallait rendre hommage à ces intellectuels belges qui ont le souci de l'équité et du droit des peuples non seulement à disposer d'eux-mêmes, à vivre libre en paix. Le film Une famille syrienne montre la tragédie que vivent nos frères syriens dans ce huis clos. Et ce film magnifiquement porté par une palestino-algérienne, Hiam Abbas, dont les enfants sont algériens d'ailleurs. Donc pour nous c'était vraiment l'occasion, et comme la Belgique est le pays invité, c'était une belle opportunité, quoi. Alors, on parle de la Belgique, mais on parle aussi d'un hommage qui va être rendu au cinéma tunisien à travers le Bahi qui a travaillé avec, bien sûr, Mohamed Zinet, qui a travaillé énormément avec l'Algérie. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce cinéma maghrébin essentiel dans la région, d'abord, pour qu'il y ait des échanges beaucoup plus faciles que ceux de l'étranger, parce qu'on a la proximité, on a la possibilité de projeter dans les 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc par exemple, la Libye, pourquoi pas? Oui, et là, la transition est facile parce que tout comme la Belgique a été à nos côtés pendant la guerre de libération, le cinéma algérien est né à nos frontières, c'est-à-dire du côté Bien, on va retrouver Amir dans un moment. En tout cas, j'espère que ça va se rétablir. En tout cas, on a eu Amir Nebbesh en direct depuis Annaba pour parler de cette 3e édition du Festival du cinéma méditerranéen avec son invité, monsieur Ould Khlifa, qui lui aussi est très impliqué dans le domaine du cinéma et du 7e art. Eh bien, nous allons tout de suite parler d'hygiène bucco-dentaire. Nous célébrions donc la journée mondiale, c'était le 20. Nous allons en parler avec notre spécialiste, elle est donc médecin, chirurgienne dans un moment. Je crois qu'on va continuer le sujet avec Amir et surtout on va lui redonner la parole. On y va? Amir, c'est à vous. Et le fait de ramener un enfant de cette génération, il avait 10 ans à l'indépendance de l'Algérie, Reda Bahi, c'était pour nous une façon de remercier sans aucune complaisance, parce que Reda Bahi fait partie des meilleurs cinéastes tunisiens. Il vient avec ses plus beaux films. De remercier les Tunisiens et aussi de rendre hommage à ce cinéma qui maintenant est un des plus intéressants dans le monde arabe. Ouais. Alors, quand on a M. Saïd Ould Khlifa avec nous, on ne peut pas lui poser cette question sur la particularité de ce festival par rapport à la participation de certains films, de nouveaux films
film, et notamment les films algériens. Parlez-nous un petit peu de la participation algérienne et des films que vous sentez intéressants, que vous avez jugé utile de les porter ici sur Annaba. Je vais essayer de ne pas être influencé, ça c'est sûr, de ne pas être trop oublier l'objectivité qui doit être la mienne en tant que responsable de ce festival. Mais là, en tant que cinéphile et critique, je dirais que le fait d'avoir en compétition un film de Yasmine Chouir et un film de Karim Moussaoui montre qu'on est en train on participe à la découverte d'un cinéma que j'appellerais moi un cinéma un cinéma normal. C'est-à-dire que le spectateur vient voir un film et rêver et passer un moment avec une proposition faite par une génération qui est... je l'appelais la jeune génération il y a quelques temps, il y a que 2 ou 3 ans, mais qui est en train d'être bousculée parce que je vous assure que dans les découvertes en documentaire, en scénario, en court-métrage, nous allons vers de belles surprises dans les 2-3 années à venir. Donc le festival participe à la découverte de ces talents. Parfaitement. Particularité aussi, il y a le film pour enfants, d'abord, qu'on a constaté à travers votre programme affiché. Et puis, les films, les projections au niveau des prisons. Parlez-nous un petit peu de cette initiative qui a été encouragée aussi par un ami à vous, M. Mourad Chouihid, du CNCA. Ah oui, je crois que moi c'est une idée parce que c'est une grande frustration. À l'étranger, les films que je réalise, tout comme les pièces de théâtre, passent dans les prisons et je rencontre un public étonnant, enfin un public de citoyens aussi qui sont en train de payer leur peine, d'accomplir leur peine, mais en même temps qui ont droit à cette citoyenneté à travers la culture. Donc, entrer dans les prisons avec des films, c'est la meilleure façon de participer à la réinsertion de ces citoyens détenus, tout comme. Et donc, M. Mourad Chouihid, avec le Centre national du cinéma, a tout de suite dit oui, non seulement j'ai les films, mais j'ai aussi toute la logistique. Et donc, on est comblé. C'est vraiment la partie, j'allais dire, la plus facile parce que le CNCA est avec nous. Tout comme le CADC qui couronne le prix du meilleur documentaire, et le prix sera envoyé à Cannes, le meilleur court-métrage sera envoyé à Cannes dans la section Short Corner. C'est beau. C'est beau. On va terminer rapidement avec le programme d'aujourd'hui, c'est la Tunisie avec le film d'El Bahi, c'est ça? C'est la Tunisie. On a 2 films. Pardonnez-moi, c'est l'émotion qui reprend le dessus. On rend hommage à Taïb Louhechi, le découvreur de Safi Boutella dans Leïla m'a raison, et qui est parti il y a 1 mois. Et donc il y aura La rumeur de l'eau. Il y aura aussi tout le cycle autour de Rida Bey avec son dernier film Fleur d'Alep avec Hend Sabri, et beaucoup de belles images. Merci beaucoup, M. Saïd Khalifa. Donc voilà, nous rendons l'antenne à nos amis du Bonjour d'Algérie. On vous donne rendez-vous, bien sûr, avec plus d'informations, je pense, dans les éditions de l'information, le 19h, le midi. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, demain. Au revoir.